Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. J'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient des aliénations que je dois reprogrammer, afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Je prends l'entière responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis, et en particulier de mes émotions, car ce sont mes propres programmations qui en sont la source, qui influencent mes actions et aussi influencent les réactions des gens autour de moi. Je m'accepte totalement, ici et maintenant, et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'ouvre authentiquement à tous, en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. Je réponds avec compassion et amour aux problèmes des autres sans toutefois me faire prendre dans les mêmes situations qui leur apportent les messages dont ils ont besoin pour grandir. J'agis librement quand je suis ouvert, centré et aimant. Par contre, j'évite autant que possible d'agir lorsque je suis émotionnellement bouleversé et que je me coupe alors de la sagesse provenant d'une conscience sereine, large et aimante. Je calme constamment l'activité incessante de mon mental rationnel afin de percevoir les énergies subtiles qui me permettent de me sentir un avec tout ce qui m'entoure. Je suis constamment conscient à partir duquel des 7 centres de conscience je fonctionne et je sens mon énergie, ma perception, mon amour et ma paix intérieure grandir à mesure que j'ouvre tous mes centres de conscience. Je perçois chaque personne, incluant moi-même, comme un être en éveil et en croissance, et qui est ici pour réaliser son droit de naissance au niveau de conscience supérieur que sont l'amour inconditionnel et l'unité. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission consacrée à votre monde intérieur, à votre paix intérieure, à votre état d'être profond quand vous êtes débarrassé de toute peur, de toute inquiétude, de toute préoccupation. Donc bienvenue parmi nous ce soir pour faire la paix en vous, peut-être avec les autres et peut-être aussi avec le monde. Avant de repasser ensemble en revue nos sentiers, nos nouveaux guides de vie, nos peut-être nouvelles orientations pour ceux et celles qui veulent les adopter, les faire leurs, eh bien je vous propose, si ce n'est déjà fait, après bien évidemment vous avoir salué, bonsoir Aline, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ou qui vont nous rejoindre, eh bien je vous propose dans un premier temps de prendre soin de vous, de prendre soin de nous, tout simplement en fermant vos yeux et en vous recentrant quelques instants sur votre respiration. Laissez-la vous porter. Laissez-la vivre à son rythme.
et laissez-vous vous retrouver. Inspire à votre rythme en prenant votre temps et expire à votre rythme. Et encore. Sentez l'air qui passe au bord du nez. Et accueillez les temps de suspension du souffle. Poumon plein à votre rythme. Et poumon vide. Et tout en laissant votre corps vous suggérer ce dont il a besoin. À l'inspiration, nourrissez-vous. Et à l'expiration, laissez votre corps recevoir tout ce dont vous venez de vous nourrir en inspirant. Vous le faites d'une manière toute simple, en imaginant un mot à l'inspiration qui vous fait du bien, une ressource, un besoin tel que j'inspire l'amour. Et à l'expiration, j'expire cet amour dans tout mon corps. À l'inspiration, j'inspire la bienveillance. Et à l'expiration, je laisse mon sang porter ce message de bienveillance à toutes mes cellules. À l'inspiration, j'inspire la santé, allez-y à votre rythme. Et à l'expiration, je laisse mon sang diffuser cette santé à toutes mes cellules. Continuez à vous nourrir, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. À l'inspiration, prenez ce dont vous avez besoin. Et à l'expiration, distribuez, offrez, soyez généreux, généreuse envers vous-même. Et faites cela pendant encore quelques secondes. Je vous laisse en musique pour le faire. Allez-y. Inspirez ce dont vous avez besoin, la joie, la bonne humeur. Et à l'expiration, distribuez, laissez tout cela remplir votre corps, comme si c'était un grand réservoir creux où vous pouvez circuler sans obstacle. À l'inspiration, j'inspire l'énergie. Et à l'expiration, cette énergie se répand partout en moi. Je vous laisse encore quelques secondes. Vous pouvez inspirer tout ce que vous voulez, le réconfort, la sécurité, le bien-être, la liberté, le bonheur. Ne vous limitez pas.
Et à l'expiration, comptez sur votre expire pour distribuer, transporter dans les couches les plus profondes de votre inconscient, mais aussi dans toutes vos cellules, les messages que vous vous offrez en inspirant. Ça n'est plus vous qui faites, c'est la respiration qui est le véhicule de l'énergie. Allez-y encore quelques instants. Et vous offrez, vous distribuez en expirant. Et je suppose que vous êtes maintenant soit bien assis ou assise, soit allongé confortablement. Détendez-vous complètement et laissez toutes les tensions s'éliminer de votre corps et de votre esprit. Continuez à respirer profondément, lentement. Détendez-vous de plus en plus. Et visualisez maintenant une lumière dans votre cœur éclatante, brillante et chaude. Sentez-la se diffuser et grandir, s'épanchant hors de vous de plus en plus loin, jusqu'à ce que vous soyez comme un soleil d'or, déversant sur chaque être et chaque chose une énergie d'amour. Et dites-vous silencieusement et avec conviction, la lumière divine et l'amour divin coulent à travers moi et rayonnent à partir de moi sur tout ce qui m'entoure. La lumière divine et l'amour divin coulent à travers moi et rayonnent à partir de moi sur tout ce qui m'entoure. Et répétez cela jusqu'à ce que vous ayez un sentiment très fort de votre énergie spirituelle. Vous pouvez très bien utiliser toute autre affirmation de votre capacité de puissance, de rayonnement et de création, telle que, selon vos croyances, désormais Dieu œuvre à travers moi, ou encore je déborde de lumière divine et d'énergie créatrice, ou encore la lumière qui m'habite accomplit des miracles dans ma vie, ici et maintenant. Ou toute autre formule ayant pour vous puissance et signification.
Et prenez tout votre temps pour revenir de ce moment de visualisation de votre rayonnement personnel. Vous pouvez vous faire bâiller, vous étirer et même soupirer. Prenez tout votre espace, étirez bien vos bras, vos jambes, tout votre corps. Laissez passer les grognements, les soupirs. Et n'hésitez pas à mettre un mot sur votre ressenti ou plusieurs mots et à les communiquer par l'intermédiaire du chat. Merci à vous. C'est bon de prendre soin de soi. Alors vous savez que maintenant à chaque émission, nous avons notre petit matériel. D'abord votre installation confortable. Ça peut passer par le fait de prévoir à chaque fois pour vous des vêtements amples et confortables, peut-être quelques coussins, peut-être un espace que vous avez aménagé, soit en diffusant une huile essentielle qui vient nettoyer, purifier l'ambiance et l'atmosphère, soit en prenant bien évidemment tout ce qu'il faut pour être en sécurité, en allumant une bougie qui indique que vous vous connectez à votre être profond. Bonsoir Yvette, merci de nous rejoindre et bienvenue. Et donc on va poursuivre notre mise en route avec un travail, si on peut l'appeler comme ça, d'harmonisation. Certains connaissent certainement ce que je vais vous proposer, qu'on va appeler ici dans notre jargon un lemniscat. Donc vous allez bientôt avoir sous les yeux une feuille blanche, et cette feuille blanche vous invite à vous procurer quelque chose d'équivalent chez vous. Donc soit un cahier ouvert et placez-le de façon à avoir la plus grande largeur de disponible. Donc si votre cahier est vertical, tournez-le à 90 degrés. Ou prenez simplement une feuille de format A4 de couleur blanche. Donc voilà, c'est ce que vous voyez actuellement à l'écran. Alors vous allez pouvoir poser sur cette feuille de papier délicatement. Alors par rapport à la caméra, ça n'apparaît pas être le centre, mais normalement c'est au centre. Alors vous allez poser délicatement. J'essaie de déplacer ma feuille pour qu'elle se retrouve de fait au centre de la caméra. Voilà. Et alors je vous attends pour que vous ayez à la fois votre papier, votre crayon à papier. Voilà, j'essaye de placer. En fait, je suis au centre de ma feuille, mais comme la caméra n'est pas tout à fait centrée sur la feuille, voilà, j'ai fait quelques petits ajustements. Donc, je suppose que vous avez maintenant ce crayon à papier dans vos mains, cette feuille blanche devant vous, et vous allez tout simplement laisser votre crayon partir vers la gauche et vers le bas, comme ceci, et revenir par le haut pour se croiser au centre et former ainsi une sorte de boucle que vous allez agrandir à chaque passage au centre. Visez bien le centre et vous sentez bien votre crayon dans la main, poignet souple, détendu, et vous laissez aller le crayon sur le papier. Vous accueillez tout ce qui se passe. Alors j'ai un trou à l'endroit où je passe, tant pis, hop, vous laissez bien aller et vous agrandissez votre graphisme qui sort du champ de la caméra et vous terminez au centre. Voilà pour cette première expérience. Alors maintenant que vous avez bien compris comment que ça fonctionne,
On peut retourner la page et s'en offrir un second. On replace notre crayon bien au centre et puis je vous laisse vivre ce lemniscate tout en détente, tout en contact avec le crayon que vous tenez, avec votre respiration. Et quand vous êtes prêt et prête, vers le bas et vers la gauche, hop, et vous laissez aller le crayon. On s'entend bien ce que vous faites. Et prenez conscience que cela se fait tout seul. Et ça s'arrête au centre. Désolé pour les petits mouvements intempestifs. Il se trouve que je suis sur une vitre et qu'il y a un creux à droite, donc ça vient un petit peu perturber mon expérience. Vous voyez? Alors nous, dans notre jargon ici, bien sûr, vous pouvez lui donner toutes sortes de mots ou de noms à ce signe. On l'appelle un lemniscate et nous considérons que beaucoup de circulation d'énergie ont lieu dans votre corps sous cette forme de 8 et je vous invite à repérer quelques lemniscates dans votre corps, même s'il faut parfois faire un tout petit effort d'imagination, par exemple les deux cercles d'entrée de vos narines avec le point milieu de la cloison nasale. Vous pouvez même le dessiner sur vos narines pendant que je vous l'explique. Donc il y a là comme une forme de lemniscate, la forme relativement sphérique de vos épaules avec ce lemniscate qui passe à l'intérieur du cou. On peut en trouver encore bien d'autres, donc ce ne sont que des exemples. Et évidemment, ce que je vous propose comme intention en traçant délicatement ce lemniscate, eh bien, c'est d'harmoniser vos énergies, d'harmoniser votre cerveau gauche avec votre cerveau droit et bien plus encore. Donc, dans la mesure du possible, je vous proposerai à chaque rencontre, eh bien, un petit travail graphique. Il vous faudra simplement un crayon, du papier. Et puis comme ça, vous savez que à chaque rencontre, nous aurons un temps de respiration au départ, un temps de visualisation, un temps d'harmonisation grâce à des graphismes ou un graphisme et la respiration avant de passer à notre ouvrage proprement dit. Je vais faire quelques ajustements et puis on va se rejoindre tout bientôt pour regarder où nous en sommes, non sans avoir évidemment au préalable répété les sentiers. Comme on est à la 8e émission, ça va nous en faire 7 à répéter 3 fois chacun. Et puis donc on va mettre notre musique que vous commencez à bien connaître. Et puis donc on va répéter tranquillement. Le tout c'est que je puisse vous les mettre sous les yeux. C'est ça que je suis en train de préparer pendant que je vous parle. Et donc avoir ces sentiers sous les yeux va vous permettre de les pratiquer aisément. Donc il y a un petit peu de préparatif et puis on va pouvoir... alors il s'approche, j'avais un peu trop d'écran ouvert simultanément, donc on va libérer tout ça pour pouvoir se concentrer sur notre vrai sujet. Voilà, alors on y est quasiment. Donc je vais les replacer pour les 7 premiers. Oui, ils rentrent à l'écran, donc vous devriez pouvoir les avoir d'un moment à l'autre. Donc les 7 premiers sentiers vont être à l'écran maintenant. Et il faut juste que je retire ce graphisme. Dites-moi comment vous avez senti ce tracé pour vous. Est-ce que vous avez pu le faire? Est-ce que vous aviez le matériel? Si vous l'avez fait, les satisfactions que ça a pu vous procurer ou les sensations que vous avez ressenties. En tout cas, bonsoir à toutes et à tous. On a avec nous manifesté sur le chat, bien sûr, Yvette, Mermed, Aline et peut-être quelqu'un d'autre. En tout cas, on est affiché 6 à l'écran. Donc voilà, on est là pour faire la paix à l'intérieur de soi et surtout pour acquérir du pouvoir sur notre bonheur. Alors, je veux vous afficher. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Il y a toujours des mystères. On va essayer de les résoudre. Bonjour bonheur, je suis en train d'essayer de vous afficher les sentiers. Alors, qu'est-ce qui manque pour que ça fonctionne?
Toujours un petit peu embêtant quand ça ne fonctionne pas comme prévu. On va essayer de vérifier un certain nombre de choses. Alors, où sont-ils passés, nos sentiers? Alors, ils sont peut-être cachés par des images. On va devoir libérer un peu d'espace pour voir. Hop. Ils ont disparu. Flûte. Alors, les amis, je suis en train de vous préparer l'affichage des sentiers. Quand ça ne marche pas d'un jour sur le lendemain, c'est toujours un petit peu embêtant. On est en train d'essayer de retrouver l'accès à ce qui était censé aller tout seul. Donc, je vais devoir rouvrir mon document au cas où. Toujours embêtant quand il faut faire de la recherche tout en étant déjà lancé. On va voir ce que ça donne, si ça veut revenir. Aussi, je vais devoir faire d'autres opérations. Voilà, ça c'est les joies du direct. Alors, donc, c'est revenu miraculeusement. Bon, alors, écoutez, j'en suis ravi, parce que là, c'est toujours embêtant quand il faut chercher trop longtemps. Je nous remets nos cartes qui constituent en fait le fond de l'écran. Voilà, et normalement il y en avait une troisième. Alors où est-ce qu'elle est passée du coup? Ça se complique un peu. Ça aussi c'est là. On va essayer de trouver où est la troisième, et puis on va bientôt être paré. Voilà, c'est bon. Alors du coup, on a nos 12 sentiers, c'est bon. Désolé pour ce petit moment technique. Et donc, on met la musique et on va les répéter 3 fois chacun. Alors, si vous jouez le jeu, je suppose que vous avez fait des progrès. Alors, une fois qu'on fait des progrès, il faut tenir compte de la chose suivante, c'est qu'il faut aussi apprendre à se faire confiance. Je vais tenter un truc, j'espère que ça ne va pas me faire un peu de bazar. Je vais voir si je peux agrandir l'image, qui n'est pas sûr, mais on va essayer quand même. Alors, je suis obligé de retoucher un certain nombre de choses. Alors j'avais enlevé le micro, désolé, ça fait un petit moment que j'ai dû vous perdre. Donc nous voici avec les sentiers sous les yeux, on va les répéter en musique et ensuite on va passer à la découverte de ce que constitue notre 8e émission. Je vous montrerai le sommaire, je vérifie juste qu'il marche. Oui, il est juste dessous, donc le sommaire. Vous allez la voir incessamment sous peu. Vous voyez, il est là. Aujourd'hui, on va aborder le 5e chemin. Je prends la pleine responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis, car c'est mon propre conditionnement qui produit mes actions et influence les réactions de mon entourage. Donc vous voyez, ce « je prends la pleine responsabilité », ça va vous donner beaucoup de pouvoir, donc c'est intéressant. On va, dans ce chapitre 8, voir comment nous créons, comment vous créez le monde, comment vos programmes créent votre expérience. On va acquérir la possibilité de prendre responsabilité de ce que nous faisons sans pour autant nous blâmer. On va traiter bien sûr nos dépendances et puis on va découvrir les sources de l'action et enfin que le monde est votre miroir. Donc voilà, maintenant que je suis sûr que chaque document fonctionne, on revient à nos sentiers. Je retire celui de dessous et nous voilà donc prêts et prêtes. Un peu de musique pour nous accompagner et faites-le avec moi ou presque en même temps que moi. Donc je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensations et pouvoir qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Alors si vous l'avez par cœur, n'hésitez pas à fermer vos yeux. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensations et pouvoir qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix.
À vous, encore une fois. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Alors pratiquez chaque sentier, chaque chemin comme une affirmation et faites en sorte de bien comprendre la signification de ce que vous dites. Et tout ceci étant fait, soyez complètement engagé dans votre voix qui affirme ce que vous allez affirmer. Je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Une deuxième fois, je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Troisième chemin, toujours dans le thème « Je me libère ». J'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient des aliénations que je dois reprogrammer afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. On sent bien dans ce troisième sentier cette perspective qui doit donner de l'enthousiasme et du cœur à l'ouvrage de se libérer de nos automatismes émotionnels négatifs qui font précisément de nous des robots, des êtres prévisibles. Il suffit d'appuyer sur le bon bouton et quelqu'un qui vous connaît bien peut déjà prévoir ce qui va se passer. Alors dites-le avec force, j'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient des aliénations que je dois reprogrammer afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. Encore une fois, une phrase assez longue, donc dites-la morceau par morceau, de façon à bien intégrer toute la longueur de cette phrase. J'accueille favorablement et positivement, vous voyez, deux adverbes, quoi, ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient, consciente des aliénations que je dois reprogrammer afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. Voilà pour votre troisième chemin du thème « Je me libère » et maintenant nous rentrons dans le thème « Être ici et maintenant ». Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent, ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Encore une fois, je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Une troisième fois, je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Numéro 5. Je prends l'entière responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis et en particulier de mes émotions, car ce sont mes propres programmations qui en sont la source, qui influencent mes actions et aussi influencent les réactions des gens autour de moi. On est toujours dans ce thème « Être ici et maintenant ».
ce qui fait qu'à chaque sentier, on retrouve cette expression, ici et maintenant. Donc dans ce chemin numéro 5, bonsoir à Martine, merci de nous rejoindre. On est en train de répéter une deuxième fois le chemin numéro 5 de ce thème « Être ici et maintenant ». Je prends l'entière responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis, et en particulier de mes émotions, car ce sont mes propres programmations qui en sont la source, qui influencent mes actions et aussi influencent les réactions des gens autour de moi. Intégrez bien chaque signification présente dans cette phrase. Je prends l'entière responsabilité, ici et maintenant, de tout ce que je vis, et en particulier de mes émotions, car ce sont mes propres programmations qui en sont la source, qui influencent mes actions et aussi influencent les réactions des gens autour de moi. 6e sentier. Je m'accepte totalement, ici et maintenant, et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. Je m'accepte totalement, ici et maintenant, et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Encore, je m'accepte totalement, ici et maintenant, et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. On arrive dans notre 3e thème, être en relation. Chemin numéro 7. Je m'ouvre authentiquement à tous et à toutes en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. À vous, je m'ouvre authentiquement à toutes et à tous en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. Encore une fois, je m'ouvre authentiquement à toutes et à tous, en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. Eh bien, bravo à vous. Cette répétition peut sembler parfois un peu ingrate, c'est vrai que ça revient tous les jours, parce que le but n'est pas de lire un livre, c'est de se l'approprier. Et compte tenu de ce que vous allez découvrir dans ce livre, vous allez vous rendre compte très rapidement, si ce n'est déjà fait, que vous ne pourrez littéralement rien en faire si vous n'apprenez pas ces sentiers par cœur. Donc ça, c'est votre part, personne ne peut la faire à votre place. Par contre, je joue le jeu en vous proposant de faire cette répétition collectivement, parce que participer à une telle émission sans assimiler ces sentiers n'a strictement aucun sens, puisque nous ne sommes pas dans cette émission pour lire, mais véritablement pour apprendre. Et l'ensemble de l'apprentissage est basé sur ces sentiers. Donc merci de bien participer à chaque fois à cet apprentissage du par cœur. Le but, c'est que nous ayons ces sentiers de manière aussi immédiate et facile à notre mémoire et à notre esprit que n'importe quel tube ou quelle chanson, telle qu'Au clair de la lune, de façon à ce que placés dans une situation émotionnelle que nous voulons transformer, nous ayons immédiatement le choix parmi ces 12 sentiers. Donc voilà pour cette répétition. On terminera l'émission en les nommant un par un. Et pour l'instant, on va s'occuper particulièrement aujourd'hui du 5e chemin. Donc
5e chemin. Vous allez bientôt le voir sous vos yeux. Et donc n'hésitez pas à donner des ressentis sur l'avancée de votre apprentissage. Est-ce que vous les avez déjà par cœur? Est-ce que vous avez l'idée de vous y remettre entre les émissions? Est-ce que vous avez bien compris l'importance de les pratiquer? Bref, je vous encourage à dire où vous en êtes de façon à ce qu'on puisse établir la relation qui nous est nécessaire pour apprendre ensemble. Alors, je vous mets sous les yeux notre programme du jour. J'espère que, comme chaque jour, vous êtes également plein et pleine de gratitude pour ce que vous avez reçu avant qu'on se retrouve ce soir. Moi, je suis plein de gratitude, évidemment, pour retrouver celles et ceux qui sont là, pour ce livre qui me permet de m'entraîner, comme je l'espère, c'est le cas pour vous, à me concentrer sur quelque chose d'utile, d'intéressant, voyez, de faire le choix de ce sur quoi je veux porter mon attention, comme vous le faites de fait en vous joignant à cette rencontre. Et donc, vous voyez, on va, pour le coup, là, expliciter ce 5e chemin avec effectivement une formulation légèrement différente entre celle que l'on vient de pratiquer et celle du livre. Au final, c'est celle que l'on pratique que je vous encourage à mémoriser. Voilà, alors on y va avec le livre. Je prends la pleine responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis, car c'est mon propre conditionnement qui produit mes actions et influence les réactions de mon entourage. Donc vous voyez, petite variante assez minime néanmoins, avec ce qu'on trouve là. Je prends l'entière responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis, et en particulier de mes émotions, c'est ça qui a été rajouté, car ce sont mes propres programmations dans le livre, car c'est mon propre conditionnement qui en sont la cause, qui influence mes actions et aussi influence les réactions des gens autour de moi et dans le livre, car c'est mon propre conditionnement qui produit mes actions et influence les réactions de mon entourage. Donc vous voyez, petite variante dans la formulation. Donc, voyons voir comment vous créez votre monde, les amis, chapitre 8 de ce livre. Voici la couverture. Bonjour bonheur, et soyez maintenant des créatrices, des créateurs de bonheur pour vous-même et pour les autres en reprenant responsabilité de votre manière de réagir aux événements. Et Dieu sait que nous sommes collectivement, je pense, face à un excellent test. On ne l'a pas forcément voulu, mais il est là. Et donc maintenant, de notre qualité d'être dépend en grande partie notre bien-être. Alors, chapitre 8, vous créez votre monde. Pourquoi sommes-nous tous moins heureux que nous le pourrions? Grande question, en effet. Nous vivons pour la plupart dans un monde d'illusions où notre programme de moi séparé crée constamment l'opposition moi contre les autres ou le conflit interne moi contre moi-même. Cette coupure sujet-objet est sans doute celle utilisée par notre mental pour traiter les informations sensorielles qui nous arrivent et les mélanger subtilement avec des versions déformées de notre passé et nos programmes actuels de dépendance. Nous nous servons de notre mental avec l'illusion que l'intellect, son aspect rationnel, est l'instrument de recherche de la vérité. En fait, il cherche en général à sélectionner, dévier et créer des informations pour rationaliser, justifier les programmes dépendants du moi séparé et nous donner raison à leur sujet. Notre conscience accomplit un pas de géant lorsque nous commençons à comprendre la validité scientifique de ce principe. Je prends la pleine responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis. On le répète ensemble. Je prends la pleine responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis. On le répétera jamais assez, les amis, c'est bien nous, si ce n'est pas nous, qui d'autre, qui choisissons nos pensées. Et quand celles qui nous viennent, nous ne nous reconnaissons pas dedans, il ne dépend que de nous,
de choisir une pensée plus intéressante, plus en phase avec nos valeurs et avec ce que nous avons envie de vivre. Alors bonsoir Paul, très heureux de te retrouver, notre petit groupe ça s'étoffe au fur et à mesure de la soirée. Sauf impossibilité, je tâche d'être régulier pour faire démarrer ces rencontres à 18h30. Nous sommes vraiment dans une période incroyable de notre histoire. Nous avons cette possibilité d'utiliser ces événements pour nous développer. Je pense que là, il y a vraiment un coup de pouce de la vie. Alors, c'est comme ça en tout cas que je le considère. Alors, maintenant, on a Aline, Paul, Martine, Mermed, Yvette. J'espère que j'en oublie pas. Je ne sais pas si je vous vois tous à l'écran. Non, normalement, j'ai fait le tour. Au total, nous sommes censés être 8 personnes. Alors, s'il y en a qui n'osent pas se manifester ou qui sont dans l'ombre, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Ça nous fera plaisir. Et puis, ça nous permet de mieux sentir notre énergie de groupe. Donc, en général, notre mental mélange ce qui est et notre expérience de ce qui est. Vous vous souvenez de ce schéma fondamental. Je ne vous l'ai pas encore montré aujourd'hui, mais ça me démangeait. Donc, je vais caler la page au bon endroit et vous allez retrouver le schéma qui va bien. Alors, il est au-dessus et pas au-dessous. Hop. Donc, tout ça, c'est le document auquel je vous donnerai accès à un moment ou à un autre qui va vous permettre de mettre évidemment en pratique l'intégralité de ce qu'on aura appris. Donc vous voyez ce petit schéma qu'il faut toujours avoir à l'esprit, avec d'un côté les dépendances à gauche, à droite les préférences. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qu'il y a sous le schéma, c'est pour ça que je vous le ressors, c'est que évidemment ça part tout en bas de ce qui est. Toutes les deux, les expériences de dépendance et de préférence sont créées par votre mental et non par ce qui est. Et souvenez-vous que l'ego vous trompe en vous donnant l'impression que votre expérience trouve son origine dans ce qui est et non dans vos dépendances et vos préférences. Vous voyez, je vous le rappelle encore à nouveau, que les préférences déclenchent une expérience unifiante alors que les dépendances déclenchent une expérience séparante. Voilà pour cette clé du bonheur et ce petit rappel du moment. Alors nous en étions où dans le livre? En général, notre mental mélange ce qui est et notre expérience de ce qui est. Alors tâchez de bien comprendre ce principe, c'est très important pour la suite. Comme nous l'avons déjà vu, ce qui est se rapporte à la réalité. Mais notre expérience de ce qui est, eh bien, c'est pas ce qui est justement, est créé par notre mental à partir de nos programmes. Autrement dit, il se trouve que je suis porteur de lunettes, donc quand j'enlève mes lunettes, ce à quoi je suis en train de faire, les voilà sous l'écran, quand je retire mes lunettes, évidemment, je ne vois pas le monde de la même façon. Donc, je suis amené à me dire, ce qui fait la différence, c'est le filtre, sauf que ce filtre, quand il s'agit de lunettes, vous pouvez l'enlever et le remettre à volonté. Pour le mental, ça peut vous sembler un peu moins concret. En réalité, la manière dont vous faites usage de votre mental, ça revient à choisir des lunettes qui vous permettent soit de voir la vie en rose, soit de la voir tout bonnement en noir. Et évidemment, il va y avoir un retentissement sur ce que nous appelons couramment le malheur et le bonheur. Donc, comme nous l'avons déjà vu, ce qui est se rapporte à la réalité, mais notre expérience de ce qui est créée par notre mental à partir de nos programmes. Donc, lorsque nous prétendons subjectivement que notre expérience est totalement causée par ce qui est, c'est-à-dire qu'autrement dit, si on ne va pas bien, c'est forcément la faute aux autres et au monde extérieur. Donc, lorsque nous prétendons subjectivement que notre expérience est totalement causée par ce qui est et que nous ignorons le rôle de nos programmes, nous ouvrons les portes, c'est ça qu'il faut bien comprendre, à l'illusion et à la souffrance. Et bien souvent, on commence à bouger quand on en a marre de souffrir. Donc, vous voyez, la souffrance n'est pas forcément que l'emmerdeuse de service, même si on pourrait évidemment souhaiter qu'il y ait en nous un petit système d'alerte qui nous encourage à aller vers la sagesse sans attendre d'avoir forcément l'aiguillon de la souffrance pour le faire. Alors venant au paragraphe suivant, vos programmes créent
votre expérience. Vos programmes créent votre expérience. Quelle est la différence entre la réalité et votre expérience de cette même réalité? Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est créé par votre mental? Prenons un exemple. Le soleil se lève le matin. Il s'agit de ce qui est la réalité. Ce n'est pas vous qui créez la rotation de la Terre, qui elle-même est la cause de cette apparition du soleil au-dessus de l'horizon et de l'alternance du jour et de la nuit. Il s'agit d'un phénomène physique dans l'univers. Mais votre expérience de ce lever de soleil est tout autre chose. C'est vous qui créez votre expérience. Elle pourra être détestable si vous reprochez à l'univers de ne pas vous donner quelques heures de sommeil de plus, très agréable si vous admirez les couleurs resplendissantes annonciatrices d'une nouvelle belle journée. Quelquefois, vous serez simplement indifférent ou, si vous continuez à dormir, vous n'aurez pas cette expérience. Quel que soit l'événement, c'est vous qui créez votre expérience ou qui êtes à l'origine de son absence. Le monde n'y est pour rien, elle découle de votre mental. Lorsqu'il fonctionne sur le mode dépendant du moi séparé, il crée inévitablement l'expérience qu'il y a d'une part vous et d'autre part le lever de soleil, et que le lever de soleil détermine votre expérience. Mais au fur et à mesure que vous progressez en conscience, vous comprenez qu'il vous est toujours possible d'assumer la pleine responsabilité de votre expérience, sans blâmer ni vous-même ni les autres. C'est vous qui êtes responsable et non le monde. Cette compréhension vous permet d'apprendre à devenir la cause créatrice de votre expérience, au lieu de rester prisonnier de l'illusion de vivre comme un robot. Il vous est possible de choisir vos programmes, qu'on pourrait appeler aussi vos conditionnements. Pour comprendre au mieux votre expérience, voyez-y la rencontre de sensations extérieures et intérieures avec vos programmes dépendants et préférentiels, vos souvenirs, vos émotions et d'autres aspects de la structure et du fonctionnement de votre système nerveux. Il n'est pas en votre pouvoir de contrôler le lever de soleil, mais vous pouvez beaucoup pour créer une expérience agréable de ce lever de soleil. C'est pourquoi le 5e chemin, je prends l'entière responsabilité de tout ce que je vis. C'est pourquoi donc le 5e chemin vous fait endosser ni plus ni moins que la pleine responsabilité de vos expériences. Il vous appartient de reconnaître les dépendances qui vous amènent à créer des expériences de séparation. Vous avez ensuite le choix de travailler sur elles ou de continuer à vivre avec l'univers que vous créez. Aussi longtemps que vous laisserez votre mental incriminer les autres ou le monde extérieur pour les expériences déplaisantes que vous créez, vous resterez prisonnier d'un monde d'illusions. L'énergie qui vous permettrait d'améliorer votre vie sera malencontreusement dépensée à agresser votre entourage psychologiquement ou autrement. Vous vous répéterez probablement que tout irait beaucoup mieux si les gens se comportaient différemment. Alors répétons encore ensemble ce 5e chemin, comme il nous l'est proposé en tête de chaque 2 pages, les pages impaires en fait. 5e chemin, je prends la pleine responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis, car c'est mon propre conditionnement qui produit mes actions et influence les réactions de mon entourage. Alors, puisque vous créez votre expérience, ayez un peu de bonté pour vous-même. Ne vous contentez pas d'essayer d'améliorer le comportement d'autrui, occupez-vous également du vôtre. Essayez d'obtenir ce que vous voulez, c'est bien. Allez-y et essayez de changer le monde qui vous entoure. Mais n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur vos demandes dépendantes lorsque la vie ne rentre pas dans vos schémas. Aiguisez votre adresse en jouant avec vos conditionnements. Donc voilà comment on peut vivre ce qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire, titre du prochain paragraphe, la responsabilité sans le blâme. Ne faussez pas ce principe de responsabilité par rapport à votre expérience en vous blâmant pour vos peurs ou vos colères. Il est possible d'assumer une totale responsabilité sans blâmer qui que ce soit. Après tout, vous n'êtes plus vos programmes. Vous n'êtes pas plus vos programmes que l'appareil stéréophonique, le disque qu'il lit. Vous ne reprochez pas à votre appareil la mauvaise qualité du disque.
De même, vous retardez la progression de votre niveau de conscience en vous blâmant, car vous attaquez un innocent. Vous blâmer vous-même détourne votre énergie du travail intérieur que vous pourriez accomplir en apprenant à manier vos dépendances. Vous avez intériorisé une part importante de votre conditionnement lorsque vous étiez trop jeune pour comprendre de quoi il s'agissait. Les comportements des personnes qui s'occupaient de vous dans votre petite enfance, les expériences avec vos camarades de jeu, les émissions de télévision et les cours à l'école, tout cet ensemble a contribué à la constitution des programmes qui sont aujourd'hui dans votre mental. Ne reprochez rien aux personnes qui vous entouraient. Elles ne faisaient qu'extérioriser les programmes qu'elles avaient elles-mêmes intégrés. Pour ça que quand on a des parents, et j'espère que vous en avez toutes et tous, en tout cas que vous les connaissez ou les avez connus, eh bien, faut toujours se souvenir que nos parents ont eu des parents et que finalement, même s'ils ont fait des erreurs, ils ne les ont probablement pas fait volontairement. Donc, pour une part importante, vous avez acquis des programmes de préférence qui ajoutent à la richesse de votre expérience. Une autre part consiste en dépendance et chacune amène dans votre mental son lot d'agitation, de déplaisir et de tourments. Elles sont si fréquemment activées que vous êtes souvent malheureux, malheureuse. D'après mes recherches, les gens portent en eux une centaine de dépendances, 200 pour certains. Elles tournent comme des abeilles autour de vos têtes. Vous êtes en mesure d'accroître énormément votre joie de vivre en utilisant les chemins pour manier vos dépendances ou les transformer en préférences sans vous condamner vous-même. Et ces derniers mots sont en gras dans le texte, sans vous condamner vous-même. Votre meilleur allié, celui qui peut le mieux vous aider dans ce voyage vers une plus haute conscience, c'est vous. Encore en gras dans le texte, la phrase suivante, « S'il existe un ennemi, ce n'est pas vous, mais le programme qui a été mis dans votre bio-ordinateur il y a bien des années. » Le 5e chemin nous rappelle donc que la règle du jeu est la responsabilité et non le blâme. Prendre la pleine responsabilité et se laisser entraîner par ses émotions à blâmer ne vont pas ensemble. Le premier relève de la préférence, le second de la dépendance. Est-ce que vous comprenez bien cette différence entre prendre responsabilité et blâmer ? Mettez un petit oui sur le chat pour que je sois sûr que vous êtes bien synchro. Donc, prendre la pleine responsabilité et se laisser entraîner par ses émotions à blâmer ne vont pas ensemble. Vous êtes d'accord avec ça, les amis ? Le premier relève de la préférence, c'est-à-dire prendre la pleine responsabilité, et le second de la dépendance. Donc, blâmer perpétue le moi séparé et vous empêche de prendre véritablement vos responsabilités. Donc pour Paul, c'est OK, pour Martine, c'est OK. Merci de votre retour, pour Aline aussi, super. Eh bien, super, vous avez bien compris le truc, Yvette aussi. Alors, ce 5e chemin, pendant que vous complétez éventuellement, je prends la pleine responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis, vous l'avez compris, ça ne consiste pas à vous blâmer. Car c'est mon propre conditionnement qui produit mes actions et influence les réactions de mon entourage. Donc quand vous vous blâmez, vous êtes dans une dépendance. Quand vous prenez l'entière responsabilité, vous êtes dans une préférence. Merci Mermed. Je crois qu'on a fait le tour de ceux qui acceptent d'échanger sur le chat. Donc maintenant, eh bien, merci à vous. On va pouvoir traiter vos dépendances. Si vous avez reçu une flèche en plein cœur et que vous vous videz de votre sang, il est assez vain de chercher le coupable. L'important est de retirer la flèche et de guérir la blessure. Les programmes de dépendance sont comparables à des blessures ou à des cancers dans notre mental. Ne vous préoccupez pas d'en rechercher l'origine. Il s'agit d'un passé révolu et vous ne serez en général pas plus avancé. Donc vous voyez, cette idée, quand on ne va pas bien dans le présent, qui a certainement une cause dans le passé, ce qui est sans doute vrai, mais ce qui est peut-être moins vrai, c'est que si on parvenait à retrouver la cause, comme s'il y en avait forcément qu'une, nous serions guéris. C'est probablement une idée qui ne fait pas ses preuves sur le plan psychologique. En tout cas, moi je n'en ai jamais pu vérifier la réalité. C'est pas une expérience dans la majorité des cas à elle seule qui est la cause de votre dépendance dans votre vie actuelle. Donc vous pouvez passer le restant de vos jours à chercher une cause qui n'existe pas sans vous attaquer au vrai problème qui est la dépendance. Donc
C'est ce que disent ces deux dernières phrases. Ne vous préoccupez pas d'en rechercher l'origine. Il s'agit d'un passé révolu et vous ne serez en général pas plus avancé. Concentrez-vous sur le présent, sur ce jeu qui consiste à utiliser les chemins pour manier vos dépendances et les transformer graduellement en préférences. Vous pouvez considérer que vous intervenez sur une dépendance dans la mesure où, premièrement, vous avez cerné les contours de cette demande dépendante spécifique. Deuxièmement, votre intellect ne vous blâme plus, ni vous, ni les autres, pour les expériences que vous créez, même si vous vous sentez encore émotionnellement enclin à l'accusation. Et troisièmement, vous utilisez les chemins, d'où l'importance de les avoir par cœur, les amis, pour travailler sur cette dépendance selon les méthodes proposées au chapitre 16. Alors là, on n'y est pas encore puisqu'on est au chapitre 8. Donc, souvenez-vous qu'il faut dès maintenant que vous accrochiez à avoir ces chemins par cœur et à vous amuser, en dehors évidemment des émissions, à les répéter tout au long de vos journées pour vous assurer que vous mettez bien l'effort de concentration nécessaire à la mémorisation. Donc, lorsque ces trois conditions sont remplies, vous êtes passé pour cette dépendance de la phase inconsciente à la phase d'éveil. Et c'est bien ça qu'on veut accomplir ensemble. Donc, voyons quelles sont les sources de l'action. On va répéter ce 5e chemin. Je prends la pleine responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis, car c'est mon propre conditionnement. Alors c'est là qu'il faut bien faire attention, car c'est mon propre conditionnement qui produit mes actions et influence les réactions de mon entourage. Et précisément, le titre du paragraphe qui vient, c'est les sources de l'action. La seconde partie du 5e chemin vous rappelle qu'il vous faut devenir de plus en plus conscient de la façon dont vos programmes créent vos actions. Vos sentiments, pensées, paroles et actions ne tombent pas du ciel. Vous ne les déterminez pas non plus par votre libre arbitre, aussi spontanément que vous pourriez le croire. En fait, ils sont le produit d'une interaction entre vos programmes de dépendance et de préférence et le flot de données sensorielles qui vous parvient, dont l'essentiel est traité au niveau de l'inconscient. Nous avons souvent l'illusion de décider de manière créative et spontanée nos actions. Cependant, l'étude de notre système nerveux montre que la partie inconsciente de notre mental intègre la masse incroyablement complexe d'informations sensorielles qui nous arrivent avec nos différents programmes. Les vastes circuits de l'inconscient produisent nos décisions une fraction de seconde avant qu'elles soient projetées sur l'écran de notre conscience et que nous en prenions connaissance. Notre mental manipule des millions d'unités d'informations à chaque instant. Les seuls messages envoyés par nos yeux au cerveau utilisent environ 2 millions de fibres nerveuses. Notre inconscient opère un tri et définit des priorités en fonction de nos différents programmes. Ces priorités déterminent ainsi ce qui est projeté sur l'écran de notre conscience pour être porté à notre attention. Une mère de famille est programmée pour se réveiller automatiquement lorsque son bébé tousse, alors qu'une autre personne continuera à dormir, ce type d'information n'étant pas retenu par son programme pour être porté à sa conscience. Voilà pourquoi, dans le tumulte d'une réunion, vous pouvez tout à coup entendre « votre » nom, tandis que d'autres ne percevront que le leur dans ce même brouhaha. En devenant plus conscient et plus consciente de la manière dont fonctionne votre mental, vous pouvez apprendre à modifier sa programmation pour vivre mieux. Vous assistez alors en témoin à l'interaction de vos programmes avec les données de votre mémoire et les merveilleuses capacités logiques et intellectuelles de votre mental. Vous observez ce processus comme vous attendriez la réponse d'un ordinateur dans lequel vous auriez entré des informations avec un programme de traitement déterminé. Pas plus que pour l'ordinateur, vous n'avez à connaître le fonctionnement interne de votre mécanique mentale, mais vous pouvez vous familiariser avec les données introduites dans la machine, avec les programmes de traitement préférentiels ou dépendants, ainsi qu'avec la sortie que votre mental inscrit à votre attention sur l'écran de votre conscience. J'espère que tout cela devient de plus en plus clair pour vous. Donc le monde est votre miroir. Le 5e chemin, on le répète encore et encore, je prends l'entière responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis, car c'est mon propre conditionnement qui produit mes actions et influence les réactions de mon entourage.
Donc, le cinquième chemin contient 3 idées principales. 1. Je prends l'entière responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis. Donc, 1. Prendre la pleine responsabilité de votre expérience. 2. Voir que vos actions découlent de vos programmes. C'est ce que dit la deuxième partie, car c'est mon propre conditionnement qui produit mes actions. Donc 2, voir que vos actions découlent de vos programmes. Et puis 3, prendre la responsabilité pour l'influence que votre programme exerce sur les personnes de votre entourage. C'est ce qu'on trouve à la fin de ce 5e chemin, car c'est mon propre conditionnement qui produit mes actions et, c'est ça qu'il faut maintenant entendre, influence les réactions de mon entourage et influence les réactions de mon entourage. Donc, en devenant plus conscient et plus consciente de votre fonctionnement mental, vous comprenez de mieux en mieux comment vous créez votre propre expérience et dans une large mesure les aspects les plus déterminants des relations humaines autour de vous. Vous ne vivez pas dans le vide, vous êtes entouré de systèmes réactifs hautement sensibles appelés êtres humains. Si je me montre coléreux ou agressif, les gens de mon entourage répondront vraisemblablement par la colère ou l'agressivité, à moins qu'ils ne fonctionnent avec une conscience d'union plutôt que de séparation. Si j'envoie des énergies d'amour et de serviabilité à ces mêmes personnes, elles auront tendance, comme un miroir, à me renvoyer les mêmes énergies. Quand je souris, quand je ris, le moral des gens qui m'entourent a tendance à monter. Si je suis morose et dépressif, j'engendre morosité et dépression autour de moi. Le monde est donc mon miroir. Alors ça, on va prendre le temps de le surligner dans le texte. Le monde est donc mon miroir. Vous allez le voir bientôt en jaune dans mon propre livre. Alors vous pouvez écrire aussi cette phrase dans votre cahier, si vous avez ce qu'il faut avec vous, ce que je vous encourage à nouveau à avoir pour une lecture active et interactive. Donc, le monde est donc mon miroir. Si je n'aime pas ce que j'y vois et si je suis une personne consciente, je peux travailler à changer mes dépendances en préférence. Ainsi, j'accroîtrai ma capacité à irradier l'amour et à répandre une énergie positive dans le monde. Alors, pour ceux qui ont loupé le début de l'émission, je vous rappelle qu'on a visualisé au début de cette émission notre capacité à irradier l'amour et la lumière. Donc, je vous encourage à utiliser le replay par la suite. Donc, ainsi, j'accroîtrai ma capacité à irradier l'amour et à répandre une énergie positive dans le monde. Blâmer le miroir, c'est-à-dire les autres, ou essayer de le changer les autres, constitue un moyen inapproprié de réagir aux images déplaisantes dans le miroir. Travailler sur moi-même pour commencer à m'ouvrir, à répandre l'humour, la légèreté, l'amour et l'attention, voilà qui améliorera à coup sûr les images renvoyées par le miroir, c'est-à-dire les réactions des gens autour de moi. Quand vous fonctionnez de manière inconsciente, selon les programmes du moi séparé, vous créez l'illusion du monde comme une grosse machine extérieure à vous qui représente une menace constante. Vous vous sentez impuissant, impuissante à y apporter des changements. Vous êtes prisonnier, prisonnière des circonstances. Moi, un étranger plein d'effroi, par rapport à dans un monde sans rapport avec moi, ou sur, dans la barre oblique, dans un monde sans rapport avec moi. Ainsi l'exprime le poète A. E. Ousmane. En commençant à travailler sur vos dépendances, vous découvrirez que vous avez vous-même créé vos émotions pénibles de peur, de frustration et de colère. En même temps, vous avez stimulé les dépendances de votre entourage. Certes, ce sont leurs dépendances qui créent leurs expériences, mais vos comportements peuvent les stimuler. C'est donc vous qui écrivez le scénario du mélodrame de votre vie. Au sens concret du terme, vous créez même votre environnement immédiat, car vous avez en général le choix entre vivre à la ville ou à la campagne, dans telle ou telle région, de vous déplacer en voiture, à bicyclette ou à pied, de regarder la télévision ou de lire un livre, etc. En choisissant un environnement pour votre corps et en décidant de votre activité dans cet environnement, vous créez le monde de vos expériences. Encore une fois, le monde n'y est pour rien, c'est vous qui faites tout. Ainsi, le 5e chemin
vous apporte la bonne nouvelle que vous êtes à l'image de Dieu qui crée l'univers de son expérience. Si vous n'aimez pas votre vie telle qu'elle est, les chemins peuvent vous montrer la manière de créer toujours davantage de joie, de paix intérieure et d'amour pour vous et pour les autres. Chaque fois que vous blâmez quelqu'un ou vous-même pour ce qui vous arrive, vous choisissez de continuer à vivre dans un monde d'illusions et de séparation. Si vous comprenez que vos dépendances constituent le vrai problème, la cause de vos expériences malheureuses, vous détenez la clé pour commencer à créer une vie plus agréable. Donc voilà pour ce 5e chemin. On le relit ensemble. Je prends la pleine responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis, car c'est mon propre conditionnement qui produit mes actions et influence les réactions de mon entourage. Alors je cache le livre et puis amusons-nous sur le chat à mettre les mots comme ça qui nous reviennent de ce chemin du jour, de façon à commencer à bien intégrer ce dont il s'agit. On est au 5e chemin, donc vous pouvez par exemple écrire sur le chat 5e chemin, et puis les mots qui vous reviennent, voilà, sachant que s'il vous en manque, les autres vont certainement les compléter. Alors, mettez quelques mots de ce 5e chemin. Moi, je vais déjà mettre que c'est le 5e. Voilà, 5e chemin, si ça veut écrire. Hop. Et puis, notez les mots qui vous reviennent de ce 5e chemin. Ou même des mots qui vous reviennent de ce que nous avons évoqué aujourd'hui, de cette lecture. Je vous rappelle que ça n'a rien du sens d'une interrogation écrite à l'école, c'est plutôt un moyen d'être en lecture active et interactive. Parmi les mots qui ont été longuement explicités dans l'émission, il y a le mot aussi action, qui correspond à la deuxième partie de ce 5e sentier. Il y a les mots miroir. Alors je vous laisse faire. Merci Paul. Merci Yvette, tu vas demancer. Bravo, c'est que ça rentre bien. Allez, bon, ça n'empêche pas d'écrire 2 fois le même mot. Donc voilà. Paul nous dit bonne nouvelle. Vous êtes à l'image de Dieu. Allez-y, librement comme ça vient. Et puis en particulier, si vous revient, merci Mermed, responsabilité de mes émotions, ça c'est super, programmation, oui c'est vrai, hein, programmation. Alors j'ai entendu aussi dans l'émission le mot soleil, toc, voilà. J'ai entendu aussi les autres, hein, les autres, programmation intérieure, nous dit Mermed, génial. Hop. Voilà, bravo pour votre attention. Il y a encore plein de choses que je suis sûr qu'on peut retrouver juste comme ça en se posant la question. Tiens, qu'est-ce que j'ai entendu ? Ça fait bientôt 1h15 pour ceux qui étaient au début qu'on est ensemble. Donc on a eu le temps d'évoquer pas mal de choses. Ne serait-ce que le titre de ce chapitre, dont je me souviens plutôt du chiffre pour l'instant. Martine nous dit la pleine responsabilité ici et maintenant, merci pour ce mot de ici et maintenant de mes actions, qui influencent mon entourage, bien évidemment. J'observe mon processus et je le modifie. Bravo Mermed, vous êtes génial les filles. Alors s'il y a des mots également du 5e chemin qui vous reviennent, hein, je vous mets un peu sur la voie, mais c'est vrai que ça fait des années que je les pratique, alors je ne veux pas vous priver de ce plaisir. Je prends l'entière responsabilité. Alors, je vous ai donné le début du chemin. Alors, quoi encore ? Le monde est donc mon miroir, tout à fait. Ça, c'est vraiment une notion importante, hein. Que finalement, le monde que nous vivons, c'est nous qui nous le créons par nos dispositions, par la manière dont nous filtrons la réalité. Donc je prends la pleine
responsabilité de ce que je vis. Bravo Yvette, génial, ça s'intègre bien. Allez, encore quelques secondes avant de pratiquer une dizaine de fois, non pas le 5e du jour, c'est vrai que ça peut être un peu déroutant, mais c'est parce qu'on a pris de l'avance, donc en fait, on en arrive au sentier correspondant à l'émission, c'est-à-dire la numéro 8. Alors avant d'entrer dans cette pratique du sentier numéro 8, je prends la pleine responsabilité de ce que je vis, nous dit Yvette. Irradier l'amour, nous dit Paul, de tout ce que je vis, mes émotions. Bravo. S'il y a d'autres choses qui vous reviennent. Alors ce que vous pouvez faire aussi pour les émissions à venir, c'est évidemment prendre quelques notes de ci, de là pendant l'émission. Et puis ça vous permet de les retaper à la fin. Et donc ensemble, on peut se faire comme ça, à l'issue de chaque émission, une synthèse. Ça rend la chose bien plus participative et bien plus efficace surtout. Donc plus nous apprenons de manière active et plus nous allons intégrer ce temps que nous passons ensemble. Donc là aussi, on peut, avec la même émission, suivant nos préférences et nos dépendances, en faire un usage en fait très différent d'une personne à l'autre. Donc voilà, je vous invite à tirer le maximum pour vous-même de ces émissions. Alors, accepter mes émotions en conscience, même celles qui sont négatives, on a presque envie de dire, et surtout celles qui sont négatives, n'est-ce pas ? On a longuement rappelé que prendre la responsabilité ne veut pas dire se blâmer. Un de ces deux mots, prendre responsabilité, marche avec vos préférences et se blâmer avec vos dépendances. Alors, je vais vous remettre, continuer à partager, c'est génial. Une personne éveillée, il y avait ce mot d'ailleurs d'éveil dans le chapitre, une personne éveillée choisit ses actes pour plus d'amour et d'unité. C'était aussi des mots, le mois d'union, travailler sur moi-même pour commencer à m'ouvrir. Merci Paul, super vos projets et vos affirmations. Alors je vais vous mettre sous les yeux le 8e chemin, et puis on va le travailler en musique ensemble une 8e de fois, et le générique de la fin vous permettra de récapituler en musique également l'ensemble des sentiers. Je vous remets avant cette pratique des sentiers ce que nous venons d'accomplir ensemble, histoire de bien cadrer tout ça. Alors il faut retirer la caméra pour pouvoir voir apparaître ce qui est dessous. Donc aujourd'hui nous avons parcouru le 5e chemin version livre. Je prends la pleine responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis, car c'est mon propre conditionnement qui produit mes actions. Voilà, qui produit mes actions et influence les réactions de mon entourage. Donc ça, vous l'avez compris, c'était le chapitre 8, vous créez le monde, le titre de ce chapitre. On a passé en revue vos programmes, créez votre expérience, la responsabilité sans le blâme, traitez vos dépendances, les sources de l'action, et le monde est votre miroir. Merci Aline pour ton affirmation, je me libère de mes dépendances. Alors voilà pour le sommaire d'aujourd'hui. Demain, de quoi s'agira-t-il ? Eh bien, je vous en donne une petite idée avant notre pratique. Demain, on va forcément s'étendre un peu plus longuement sur le fait que vous blâmez un innocent. Lorsque vous blâmez un innocent. Et ça sera l'occasion d'expliciter le 6e chemin. En attendant, nous, on va pratiquer donc notre 8e chemin. On est maintenant prêt pour cette application. Le 8e chemin qu'il me reste juste à faire défiler pour l'amener sous vos yeux. Alors, 8e chemin que je vais tâcher de vous mettre en surbrillance pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Il rentre, voyez, dans le thème « Être en relation » et vous l'avez maintenant à l'écran. En surbrillance. Alors, une petite musique pour nous accompagner et on le pratique ensemble. Dites-moi si vous êtes prête, bien installé. Étirez-vous s'il le faut. Baillez, soupirez. Étirez bien tout votre corps de façon à ce que tout ça
puisse créer un état de réceptivité et que votre acquisition mentale soit reliée à un corps qui va être comme un récipient de ce que nous allons maintenant répéter. Super, merci Paul, merci Martine. Donc, petite musique. N'hésitez pas à me dire si elle est trop forte ou trop douce par rapport au restant. Alors, cette petite musique, si elle veut démarrer, on va essayer de remettre ça en service. Hop. Oui. Voilà. Donc. Alors, je vous espère bien installé. Je réponds avec compassion et amour, 8e sentier, aux problèmes des autres. Merci Aline. Sans toutefois me faire prendre dans les mêmes situations qui leur apportent les messages dont ils ont besoin pour grandir. Ensemble, je réponds avec compassion et amour aux problèmes des autres, sans toutefois me faire prendre dans les mêmes situations qui leur apportent les messages dont ils ont besoin pour grandir. Je réponds avec compassion et amour aux problèmes des autres, sans toutefois me faire prendre dans les mêmes situations qui leur apportent les messages dont ils ont besoin pour grandir. Je réponds avec compassion et amour aux problèmes des autres, sans toutefois me faire prendre dans les mêmes situations qui leur apportent les messages dont ils ont besoin pour grandir. Je réponds avec compassion et amour aux problèmes des autres, sans toutefois me faire prendre dans les mêmes situations qui leur apportent les messages dont ils ont besoin pour grandir. Je réponds avec compassion et amour aux problèmes des autres, sans toutefois me faire prendre dans les mêmes situations qui leur apportent les messages dont ils ont besoin pour grandir. Je réponds avec compassion et amour aux problèmes des autres, sans toutefois me faire prendre dans les mêmes situations qui leur apportent les messages dont ils ont besoin pour grandir. Je réponds avec compassion et amour aux problèmes des autres, sans toutefois me faire prendre dans les mêmes situations qui leur apportent les messages dont ils ont besoin pour grandir. Je réponds avec compassion et amour aux problèmes des autres, sans toutefois me faire prendre dans les mêmes situations qui leur apportent les messages dont ils ont besoin pour grandir. Je réponds avec compassion et amour aux problèmes des autres, sans toutefois me faire prendre dans les mêmes situations qui leur apportent les messages dont ils ont besoin pour grandir. Eh bien, félicitations à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette belle émission d'aujourd'hui. Qu'elle vous nourrisse, qu'elle vous inspire et puis surtout qu'elle vous libère et vous rende libre de choisir le bonheur plutôt que le malheur en choisissant vos préférences plutôt que vos dépendances. Excellente soirée à toutes et à tous. Je vais vous laisser en musique avec ces 12 sentiers que je vous invite à répéter maintenant avec le générique de fin à votre rythme, de façon à ce que vous ayez, pour terminer aujourd'hui, eh bien, la vision d'ensemble. Passez une excellente soirée. À bientôt pour celles et ceux qui nous rejoindront pour notre live de ce soir. On continue l'amour, la médecine et les miracles. Et puis sinon, eh bien, pour celles et ceux qui le veulent, à bientôt dès demain à 18h30. Passez une excellente fin de journée et merci d'avoir participé à cette émission. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. J'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient des aliénations que je dois reprogrammer afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs.
Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Je prends l'entière responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis, et en particulier de mes émotions, car ce sont mes propres programmations qui en sont la source, qui influencent mes actions et aussi influencent les réactions des gens autour de moi. Je m'accepte totalement, ici et maintenant, et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'ouvre authentiquement à tous, en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. Je réponds avec compassion et amour aux problèmes des autres sans toutefois me faire prendre dans les mêmes situations qui leur apportent les messages dont ils ont besoin pour grandir. J'agis librement quand je suis ouvert, centré et aimant. Par contre, j'évite autant que possible d'agir lorsque je suis émotionnellement bouleversé et que je me coupe alors de la sagesse provenant d'une conscience sereine, large et aimante. Je calme constamment l'activité incessante de mon mental rationnel afin de percevoir les énergies subtiles qui me permettent de me sentir un avec tout ce qui m'entoure. Je suis constamment conscient à partir duquel des 7 centres de conscience je fonctionne et je sens mon énergie, ma perception, mon amour et ma paix intérieure grandir à mesure que j'ouvre tous mes centres de conscience. Je perçois chaque personne, incluant moi-même, comme un être en éveil et en croissance, et qui est ici pour réaliser son droit de naissance au niveau de conscience supérieur que sont l'amour inconditionnel et l'unité.